Chers amis, bien bonjour à vous pour ce petit débrief du match d'hier, bon, de la Liga Santander, Atlético Bilbao, Real Madrid. Victoire du Real Madrid, je suis très content pour cette victoire, très content pour les joueurs qui ont joué, qui ont eu leur moment et ont joué. Mais juste avant ça, on va juste faire un petit débrief du match de la Copa del Rey, Villarreal, Real Madrid, donc Revanchita del Real Madrid. Juste après le match qu'on a perdu face au Villarreal durant la compétition de la Liga. Un match qui est, je vais dire que qui a montré que bon, la majeure partie des gens avaient raison. Hein. Il faut donner du temps aux autres joueurs. Il faut absolument donner du temps aux autres joueurs. Comme je l'ai précisé au débrief, durant mon débrief du Real Madrid-Barcelone en finale de la Supercoupe. À un moment donné, je pense qu'à un moment donné, parfois, il faut passer par la case défaite pour comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer. Parce que là, Ancelotti, je pense, c'est pas voilà, il se repose sur ses lauriers, mais bon, à un moment donné, tu ne vois jamais de changement. Donc même les équipes adverses, ils savent à peu près à quoi s'attendre. Ils se disent, bon, d'accord, on aura du Modric, du Kroos, du Camavinga, la compo, elle ne change jamais. Donc dès que tes joueurs ne sont pas au niveau, ils sont fatigués, ils sont stressés, ils ont des problèmes et tout, ça y est, c'est mort. Là, et on l'a vu, hein. Ça s'est vu sur les derniers matchs et on aurait espéré qu'après la Coupe du Monde, plusieurs joueurs avaient le temps de se reposer, voilà et tout, qui puissent voilà se renouveler. Mais non, je sais pas si c'est dans leur mentalité aujourd'hui, ils se disent bon voilà et tout. Après il y a beaucoup de soucis, je pense. Quand tu vois des joueurs comme Hazard, mais ça y est, c'est fini. Ça fait des mois, il touche plus le ballon. Mariano pareil, plein de joueurs. Et il y a jamais du 109. On voit jamais par exemple, je me rappelle plusieurs fois qu'on voyait, quand par exemple t'avais pas le remplaçant, ben on faisait appel à des joueurs de la Castilla par exemple et tout. Mais là non, non. Et même sur sur les joueurs que t'as sur le banc, donc la composition de l'équipe, t'as quand même 23 ou 24 joueurs. Hein. Il n'y a jamais de turnover. Il y a des joueurs que tu peux essayer. Par exemple, Mourinho, et ça c'était bien en Mourinho, qui va essayer parfois de tout changer. Di Maria, à un moment donné, il était voilà, il est gauche quoi. Pepe, il l'a mis en casseur, je me rappelle, en stopper casseur devant le Barça, et ça avait hyper bien marché et tout. Donc parfois il faut s'inventer des choses, voilà, essayer, voilà. Donc pour revenir au match de Villarreal en Copa del Rey, donc victoire du Real Madrid, un match un peu fou parce que une victoire désespérée parce que le Real perdait 2-0. Donc 1-0 première mi-temps, puis un deuxième, donc le match était mort. Mais là, rentrée de Ceballos qui change le match. Passeur décisif et buteur à la fin sur le troisième but du Real Madrid en fin de match. Et quel match il a fait! Et par cela, je pense que normalement, il devait jouer ce match-là, chose faite. Et on l'a vu, je le dis depuis le début d'année, c'est un joueur hyper nécessaire au Real Madrid. Je sais que malheureusement, il a eu la blessure en début d'été, donc voilà, il n'a pas pu jouer les premiers mois. Mais après sa blessure, on le voyait presque jamais, on le voyait 2-3 minutes. Et c'est un joueur qui se donne sur le terrain. C'est vrai que on peut avoir la sensation que il n'est pas rapide et tout, mais c'est un joueur qui te martèle, qui te les casse quoi. Il te laisse jamais tranquille. Dès qu'il voit le ballon chez l'adversaire ou le joueur qu'il est supposé marquer ou presser, il lui saute dessus. Il n'a pas peur de prendre un jaune, il n'a pas peur de faire la faute. Il est là, il est présent en attaque. En plus, il fait une liaison très correcte entre le milieu
et l'attaque voilà et les attaquants en bénéficient beaucoup parce que ils ont plus d'espace et tout, donc c'est un joueur en plus, c'est du sang frais, il est jeune et il a vraiment beaucoup de talent, hein. On se rappelle en national avec l'équipe d'Espagne en 2018, il avait brillé mais comme pas possible. C'est un talent très prometteur, c'est un joueur en plus qui a de l'expérience. Il est parti en première ligue l'année précédente avec l'Arsenal, donc je pense qu'il a acquis beaucoup d'expérience, c'est normal. La même chose qui était passé avec Casemiro quand le Real l'avait emprunté au Porto. C'est des joueurs parfois qui vont aller une année ou 2 ans dans d'autres championnats et qui vont briller, qui vont voilà, prendre beaucoup d'expérience, qui va les aider voilà, à mûrir et tout. Et chose faite contre le Villarreal, vraiment je suis content que des joueurs, voilà, qu'on puisse donner des occasions à des joueurs qui le méritent en fin de compte, vraiment mérité, parce que c'est à chaque fois qu'il rentrait, tu vois, on le voit, c'est pas un joueur qui va rentrer, qui va se plaindre de jouer 5-3 minutes parfois. Non, il est là, il va rentrer, il va courir à droite et à gauche, chercher le ballon, faire des pressings, essayer des passes, tant mieux. Donc victoire contre le Villarreal, je suis très content pour ça parce que après les 2 défaites consécutives, donc contre le Villarreal en La Liga, puis en Supercoupe, en finale de Supercoupe contre le Barça, ça a vraiment fait mal. Ça fait vraiment mal au moral et on sait qu'Ancelotti, voilà, Ancelotti l'avait dit quand il était revenu l'année dernière et tout, il avait dit j'étais mort. Voilà, et j'espère que voilà, Ancelotti c'est un très bon coach. C'est vrai qu'il fait pas beaucoup de turnover et tout, mais tu vois que tous les joueurs ils sont proches et tout, et tant mieux. Mais parfois il faut prendre des décisions audacieuses. Il faut se dire bon, c'est vrai que c'est un joueur titulaire mais à un moment donné il faut oser autre chose, ce qui va nous mener au match d'hier contre Athletic Bilbao, même s'il est 8ème, bah c'est une équipe c'est une équipe hyper dangereuse, chaque année, non pas sur une année ou deux, mais toujours aller à Bilbao est toujours risqué. Le Real n'y perd pas depuis des années certes, mais voilà, c'est des matchs hyper compliqués, ils sont féroces, ils sont forts, ils ont des joueurs de talent, Mouniaïn et le reste. C'est une très bonne équipe et tout. Mais j'étais content de voir la compo d'hier. Très sincèrement, j'étais très content de voir la compo d'hier. Et je pense que tous les Madrilènes l'auront ressenti. Même quand Atletico Bilbao avaient leur moment fort, le Real, ils étaient là. Hein. Les grosses failles qu'il y avait étaient dues à un manque de concentration du Real, des joueurs de Real. Je me rappelle vite fait de la passe erronée de Rudiger en milieu de terrain, coupé par le milieu de terrain adverse. Et là, tu as un contre avec voilà, les Williams qui sont hyper rapides et tout. Les frères Williams. Là on a commencé le match avec Mendy, j'y reviendrai, Mendy, Rudiger, Militao et Nacho sur la droite, Camavinga en casseur, Valverde, Ceballos, Vinicius, Benzema et Asensio. Et la différence, elle s'est fait vite repérer. Hein. La différence, physiquement, tu mets des jeunes, ben voilà, tu ne te préoccupes plus de oh, peut-être il est fatigué. Non, non. Valverde, c'est vrai que Valverde, après le mondial, n'est plus Valverde de l'avant-mondial, dans le sens qu'il est moins offensif qu'il était. Je sais pas si c'est la tactique ou c'est un Real qui ne se projette pas assez en avant, peut-être. Mais là, je pense que si Ancelotti donne plus de temps aux jeunes, je ne dirai jamais que Kroos ou Modric ne méritent pas leur place. Jamais. Parce que déjà, Modric a 38 ans. Je sais même pas quoi dire. C'est un phénomène. Il n'y a pas un fan au monde du football qui dirait que Modric
est dépassé. Non, non, c'est un monstre. C'est un monstre. Kroos pareil. Mais c'est des gens qu'à un moment donné, il faut comprendre que le corps humain ne permet pas. Ben, dites-moi un seul milieu de terrain qui a joué jusqu'à 38 ans. À un niveau aussi élevé. Donc qui joue encore dans une équipe comme le Real Madrid. Donc qui joue sur tous les fronts possibles. Et troisième de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde en 2018, la troisième de la Coupe du Monde, en étant le joueur qui a le plus joué en tant que minute, en tant que joueur, voilà, de la Coupe du Monde. Non. Mais le Real a besoin, sur certains matchs, de 109, voilà. Comme ça, voilà, même cette grinta, quand t'es là à ne pas jouer, tu dis, ah, j'aimerais bien rentrer, tu vois, l'adrénaline qui monte, cette envie de jouer. Et tant mieux. Donc je commence par la défense et tout. Courtois comme d'habitude, heureusement qu'il est là, parce que là, il est au top du top niveau actuel et j'espère qu'il va rester sur ça. Il est au top du top. Mendy, finalement, là, sur les 2 derniers matchs, finalement, on voit un Mendy qui se projette en avant. Là, et la différence se voit comme, comme le jour, quoi. Dès qu'il se projette, tu crées une supériorité numérique sur le flanc gauche, donc tu donnes plus d'espace à Benzema et à Vinicius et aux autres joueurs qui viennent de l'arrière automatiquement. Donc il y a moins de pression sur Vinicius. Et là on l'a vu, les 2 défenseurs, ils se projettent sur Vinicius. Donc tu as de l'espace derrière, donc il faut l'utiliser, il faut que Mendy rentre. Il est rapide, il est fort, il est bien sur son gauche. Et là on l'a montré, il a fait une passe en retrait à Benzema. Bon, il a raté mais de peu. Après, il a fait des centres et tout. Et tant mieux, parfois juste le fait de savoir que le joueur peut déborder du côté, bah, ça te donne parfois des occasions et tout. Il faut continuer sur ça. Il faut lui demander sur ça. Après, il faut faire très attention avec Mendy. Dernièrement, il perd le ballon, et chose qu'il faisait pas avant. Là, il faisait des pertes, et même à un moment donné, durant le match, il y a Ancelotti qui l'a réprimandé. Il lui dit, mais non, parce que Bilbao était dans leur temps fort, ils essayaient de remonter le score et tout, et ils essayaient de nous presser, et le Real ne gérait pas bien le ballon. Donc, et là, tu leur donnes le ballon, bah là, non. Donc voilà un petit point positif dont je suis content vraiment, parce que Mendy depuis le début d'année, je le dis sur toutes mes vidéos, il est bien défensivement, mais sur l'attaque il apporte rien. Et au jour d'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, je pense qu'il ne permet pas ça, malheureusement. Voilà, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais non, une équipe doit savoir défendre en entier et attaquer en entier, presque, voilà. Et surtout les ailiers, voilà. Là on voit Carvajal qui ne fait plus ça y est, tu vois, tu te dis, le mec est mort, voilà. Non, c'est pas Carvajal qu'on connaissait. Donc Rudiger, pareil, il n'est pas encore au top. Il fait beaucoup d'erreurs, de passes, des erreurs qui nous ont coûté cher contre le Barça, et même qui ont presque coûté cher, même hier contre Athletic Bilbao et tout. Mais bon, c'est un très bon défenseur. Voilà, des fautes, ça arrive et tout. Mais il faut il faut que l'équipe arrive à un moment donné à se surmonter, tu vois, et à être au même niveau. Parce que là, on a des joueurs qui vont vraiment monter en niveau. T'as d'autres vraiment qui vont, tu vois, tirer vers l'arrière l'équipe un peu, tu vois. Ils vont tirer les pieds et tout. Militao, ça fait des années, là, on le connaît. Parfois, il est au plus bas, parfois il est plus haut. Mais il est là, il est présent. Là, on l'a vu. Il n'a pas peur des confrontations. Il n'a pas peur, voilà, de courir, de mettre la main, le pied, la tête au sol. Tant mieux. Puis on arrive aux soldats. Mais Nacho, mais quel joueur, Nacho, mais comment tu fais? Tout le monde pourrait partir du Real sauf Nacho. Mais tout le monde. Non, mais je suis très content. Nacho. Mais là, oui. Ancelotti. Bravo, Ancelotti. Il l'avait depuis longtemps. Ça.
Pourquoi faire des changements bizarres parfois alors que t'as un Nacho, il peut jouer n'importe où. Mais hier, ce qu'il a fait en droite, ce que Carvajal ne fait plus, Nacho il le fait. Tu sais qu'il va couvrir, tu sais que c'est un soldat. C'est un muharib lui, le mec c'est un guerrier, c'est un viking, ce que vous voulez. Donc je suis très content parce que c'est un joueur qui mérite tous les éloges possibles. C'est un joueur qui a toujours été là pour le Real Madrid, mais toujours. Mais il faut se dire que c'est des dizaines d'années. Le mec n'a jamais eu sa place en tant que titulaire absolu. Jamais, jamais, jamais. Il joue des matchs en titulaire, mais jamais le titulaire absolu. Il a vu des dizaines de défenseurs s'en aller et d'autres venir, mais il n'a jamais eu sa place de titulaire absolu. Mais n'empêche que chaque fois qu'il rentre, le mec il est là. Il a mis des buts décisifs. Il a mis il se défend comme pas possible. Donc vraiment, je suis très content. En plus de tout cela, hier, ben, il a géré le côté droit avec Valverde. Il a apporté le soutien dont Valverde avait besoin. Parce que on va en arriver, mais quand tu crées cette supériorité numérique, donc quand tu arrives à pousser l'équipe adverse d'un côté ou de l'autre, donc tu as Nacho qui va monter d'une façon positive et intelligente. Donc il sait garder le ballon, il sait faire des passes en profondeur, pardon, et faire des centres aussi. Ben, tant mieux, tu permets à l'autre milieu ou à l'ailier droit de rentrer en centre. Et on le voit, ce qui a permis au premier but par exemple, Asensio, tu vois, nous le Real ne joue jamais avec deux attaquants, là c'est toujours Benzema, l'unique attaquant, l'unique punta on va dire, l'unique neuf, a permis à Asensio de monter parce que tu as Valverde qui monte au lieu d'Asensio et de Nacho qui va couvrir aussi, donc tu crées une grosse supériorité numérique sur la droite. Là on l'a vu, donc centre vers Asensio qui remet de la tête derrière pour Benzema qui marque. Et tant mieux parce que là Carvajal on le voyait plus, Carvajal il fait plus les débordements alors que Nacho le fait maintenant. Il n'a pas peur aussi des confrontations, d'aller au sol, pas de problème, pas de souci. Et il a couru, mais tout le match. Ils ont même changé en fin de match, 72e minute, ils ont fait le changement de son côté et il a géré aussi. Avec bien sûr un Valverde qui couvre, un Asensio aussi. Bah, tant mieux. Camavinga, super match. Camavinga aussi, super match. Là, le garçon, il prend beaucoup de confiance et tant mieux. Je suis vraiment content pour lui. Parce que, voilà. Et il s'est débattu Camavinga et tant mieux. Il a fait ce qu'il fallait faire, courir droite à gauche, récupération de ballon, en fin de match, même en bout de souffle, on l'a vu, il a essayé quand même d'obtenir des fautes et il en a obtenu. Et dès qu'il prenait le ballon, il se projetait vers l'avant. Et tant mieux, parce qu'à un moment donné, il faut pas rester sur je prends le ballon, je le redonne à un Militao qui le redonne à l'autre. Non, à un moment donné il faut essayer, voilà, et ça bénéficie, parce que l'autre, il faut se dire que même l'autre équipe ils sont fatigués aussi. Donc quand t'as des jambes, vas-y, projette-toi, essaye. Ceballos, le match, Ceballos, c'est l'homme du match pour moi. Le mec avec Nacho, ils sont au top du top, quoi. Je suis très content, vraiment, je suis très content. Bon, la vidéo, elle risque de durer un peu longtemps, mais bon, pas grave, hein. Il le faut parce qu'il y avait plein de choses à dire et tout. Ceballos au top, je suis très content. Plein de centres, plein de fautes, plein de récupérations. Il est là, il est sur tous les ballons. Il fait la pression, il fait tout ce qu'un MC est supposé faire, il le fait. Et plus. Il fait le MDF, le MC, le mock, ce que vous voulez. Je suis très content pour lui. J'espère qu'il aura plus de minutes à jouer et ce qui va bien sûr lui donner plus de confiance et de confidence en soi et tout. Donc tant mieux. Vinicius dans la continuité de ce qu'il fait, hein, il est présent. C'est vrai que récemment, il a tendance à ne plus trop passer le ballon parce que là on le voit parfois quand il est excentré, il reçoit le ballon, il peut le donner. Il a eu 2 occasions comme ça, mais 2 occasions clean où il y avait Asensio sur la gauche, tu la mets avec son gauche, Asensio, il te la met en pleine lucarne. Mais non, il choisit de tirer avec son mauvais pied, le tir de
Parfois, il en fait un peu trop quand il arrive en surface. Mais Vinicius est là. Il fait de ce qui se fait de mieux là aujourd'hui. Il est très dangereux aux équipes adverses. Ils le savent. Il est toujours en cercle de 2-3 joueurs. Ils essaient bien sûr de le harceler, de l'énerver et tout, de le stresser. Et j'espère qu'il va garder la tête froide parce que pour un joueur comme lui qui est tout le temps harcelé, il faut garder la tête froide et tout. Et le sang-froid. Asensio. Alors, ce qui manque à Asensio aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'utilise pas l'un de ses gros atouts, qui est le tir. Il a un pied gauche divin. Mais il l'utilise presque jamais là. Je pense qu'il n'a même pas essayé de faire un seul tir avec son pied gauche durant ce match-là, alors qu'il en avait l'occasion parfois. Elle va pas être vraiment évidente, mais il faut se la procurer parfois, tu vois. Il reçoit le ballon, tu peux essayer. Tac, tu rejoues sur la gauche et tu tires. Pas besoin d'y penser. Je pense qu'ils n'ont pas encore la confidence et la confiance de dire ouais, ça va, même si je rate, ça va. Tu vois. T'as la sensation que s'il rate, il va se tourner et dire ah, je suis désolé, j'aurais pas dû. Non, tu essayes. Non, tu essayes. Surtout quand tu sais que son pied gauche est vraiment très 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 fort, très très fort en puissance et aussi en cadrage. Tu vois, il est bien, il est fort, donc il faut l'utiliser ce pied-là. Et en plus, quand Asensio joue, et là, par exemple, dans le cas d'aujourd'hui où Nacho arriver à créer cette supériorité numérique sur la droite avec Valverde, Asensio se retrouvait en deuxième attaquant. Tu vois, comme un faux neuf quoi. Et tant mieux, parce que finalement on voit quand le ballon est à gauche ou à droite, donc en position de centre, on voyait d'autres gens à part Benzema, donc on voyait Asensio, ce qui permet à Benzema bien sûr de mieux gérer le marquage, parce que tu as sûrement un défenseur ou deux qui vont aller sur l'autre joueur, ce qui donne de l'espace à Benzema, qui bien sûr, tu lui donnes un peu d'espace, il est hyper dangereux. Après Benzema aussi, il a des moments mous, je vais dire, sur des réceptions de balles, sur des passes parfois, sur des décisions un peu hâtives, je pense. Parfois, il va essayer des trucs bizarres, mais bon, ça arrive, je pense. Ça arrive. Les changements, et voilà, je l'ai dit en début de vidéo, tu mets des joueurs qui vont toujours jouer sur le banc. Quand ils rentrent, ils font la différence parce qu'ils ont envie de jouer, ils ont envie d'apporter leur lot d'expérience, leur lot de football, quoi. Et voilà, Kroos il rentre buteur, Rodrigo il rentre, automatiquement il fait la différence, il essaye, il récupère des ballons, il se procure des fautes et il est passeur décisif sur le but de Kroos. Voilà, il va, c'est l'un des joueurs avec Vinicius qui va essayer d'aller vers l'avant. Il n'a pas peur de la confrontation, de le 1 contre 1, 1 contre 2. Il l'essaye, même s'il perd le ballon, c'est pas grave. Tu peux pas gagner tes confrontations à 100%, c'est pas possible. Il faut les essayer. Tant que tu les essayes, les défenseurs, ils savent que c'est un danger. Tant mieux. Donc Rodrigo, Modric, pareil, il rentre, tu vois, il récupère le ballon et on récupère la gestion du milieu de terrain en fin de match. Et le but qui arrive à 89e minute, 90e minute, qui libère, donc qui finit le match, donc qui libère les joueurs du Real Madrid. Là, on souffle, on sait, ça y est, que le match est fini, c'est cuit, ils peuvent pas. Ils n'ont pas la mentalité derrière de se dire bon, on a 4 minutes de temps additionnel, on va remonter le score à 2. Non, ils savent que le Real derrière, tu fais ça, tu t'en manges un troisième. Et tant mieux. Donc j'espère vraiment qu'Ancelotti va rester sur cet envolé-là, parce que là, Ancelotti il était très pas pressé, mais il avait une pression énorme dessus, parce que tu perds 2 matchs consécutifs et derrière le Barça. Elles gagnent, ils gagnent leur match et tout, donc il faut garder les 3 points, tu vois, il faut leur coller aux fesses, au dos, il faut rester derrière, il faut s'accrocher, parce que tu leur donnes des points et ça y est, ils vont jouer tranquillement tout leur match, donc il faut rester à l'aguet,
d'une perte de points, voilà, d'une défaite, d'un match nul du Barça pour pouvoir remonter au classement et tout. Donc tant mieux. Je suis content, vraiment content. Donc j'espère que les joueurs auront plus de temps. Donc le Ceballos, les Asensio, les Camavinga, peut-être essayer d'autres joueurs, leur donner un peu le temps, parce que là, il y aura quand même des matchs qui vont arriver. On aura du Liverpool qui arrive prochainement, moins d'un mois. Et bah voilà, donc je suis très content pour les joueurs qui ont joué. Un super Nacho, super Ceballos, un Real qui s'est montré soit un nouveau visage, quoi, tant mieux. Et, euh, et voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Laissez un commentaire, laissez un like s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous voulez m'aider. C'est l'unique façon de m'aider parce que là YouTube, rien du tout, mais rien. T'as beau à faire tant mieux parfois, rien ne marche malheureusement. Donc c'est l'unique façon de m'aider et d'aider aussi à la YouTube à faire un peu voilà, de montrer la vidéo, de suggérer la vidéo à plus de monde. Donc merci beaucoup à vous. On se voit très prochainement. Donc le débrief du prochain match. Salut, au revoir, bye bye, Jané.